Oui, alors bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Alex et j'avais envie de vous emmener pour cette nuit des musées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine parce que eh bien, je suis architecte et c'est un musée où je travaille, où d'ailleurs nous sommes pratiquement tous rencontrés avec nos collègues de d'art et d'histoire. Donc la Cité de l'Architecture, c'est un musée qui n'est pas très connu et c'est dommage. Il est situé en face de la Tour Eiffel sur la colline de Chaillot, dans la partie à votre droite sur l'écran, donc dans le palais de Chaillot. Et à l'intérieur, il y a une collection vraiment exceptionnelle de moulages, réalisés directement sur place, des moulages d'édifices religieux et qui ont été impulsés sous l'égide de Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle. Voilà, donc c'est des moulages originaux à taille 1. Je vous montre ici la recevresse d'Aviotte parce que c'est le moulage qui est le plus grand. C'est le seul moulage d'un édifice complet dans les collections de la Cité. Et vous voyez ce petit bâtiment qui fait 14 mètres de hauteur, eh bien, il passe tout juste sous la verrière de la galerie des moulages. Donc, c'est un édifice complètement exceptionnel. Alors, exceptionnellement, c'est vrai qu'on parle des musées ce soir. Je vais vous emmener sur le site originel de cette recevresse d'Aviotte pour vous expliquer pourquoi elle s'appelle recevresse et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel. Voilà, alors on va faire un petit voyage géographique. On va quitter Paris et puis on va aller tout un peu au milieu de nulle part, en Lorraine, à la frontière entre la Lorraine et la Belgique, dans ce petit village d'Aviotte, un petit village de 147 habitants aujourd'hui, où il n'y a ni gare, ni autoroute, difficile d'accès, à côté d'une grande abbaye qui s'appelle l'abbaye d'Orval, l'une des plus grandes abbayes de Belgique. Et en fait, dans ce petit village, vous voyez la taille de la basilique de cette église, elle est énorme. On l'a appelée la cathédrale de Chartres des Champs. Et quand Prosper Mérimée, l'inspecteur général des monuments historiques, fait son tour de France pour repérer les bâtiments remarquables à protéger, à mettre en valeur, eh bien, il va dire de cette recevresse que c'est un monument unique en France, voire au monde. Alors, est-ce que vous l'avez vu sur cette photo? C'est un bâtiment qui est décollé de la basilique, de l'église, et quand on le découvre, quand on fait des analyses au 19e siècle, on ne sait pas exactement quelle est sa destination. On n'a pas compris au départ. Donc, ça ressemble à un lanterneau, ça ressemble aussi à un dé, le dé de la Vierge, hein, sous lequel on présente toujours la Vierge Marie. On a pensé aussi que ça pouvait être une lanterne des morts. Les lanternes des morts, c'est des fanaux hein, qui sont à proximité des cimetières ou des églises et qui servent à orienter les âmes, à guider les âmes des défunts ou alors à rassurer les vivants. Mais en fait, ça ne sert pas du tout à ça. Alors, je vous montre d'un peu plus près. On sait que cette place du village, elle servait pour les marchés et pour les jugements publics. Et voilà. Et donc, quand on a réalisé le moulage à la fin du 19e, en 1898, on s'est aperçu que sous la voûte, malheureusement, je n'ai pas de photo à vous montrer de la voûte de la recevresse, eh bien, il y avait les armoiries d'une famille noble de Lorraine, les Rodemack. Donc, on a pensé à ce moment-là que c'était un lieu où on pouvait rendre la justice. C'était un lieu où le village, où les édiles du village pouvaient se réunir. Alors, regardez ce bâtiment, il est de style gothique flamboyant. Ici, il a été réalisé, il a été terminé au début du XVe siècle. Il ressemble donc à une flamme, en fait, hein. Vous avez donc ici 6 piliers qui soutiennent ce petit lanterneau, de la pierre calcaire de la région. La carrière se trouve entre le village d'Aviotte et Montmédy. C'est un plan hexagonal et il y a une partie, un côté de la recevresse qui est bouchée par un mur, voilà, sur lequel s'appuie cette porte, avec des arcades toujours en accolade, des baies geminées, et tout ça couronné par des gables et des pinacles. Et puis il se termine aussi avec cette petite flèche en pierre.
Alors cette receverasse, voilà, on a longtemps cru que c'était, un lieu de rassemblement, mais quand on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a, la représentation, une statue de la Vierge Marie à l'Enfant. C'est une Vierge noire en plus, hein. Les Vierges noires, elles sont assez rares dans le nord-est de la France. On les retrouve plus dans le sud-ouest. Et à partir de ce moment-là, on a compris que cette receverasse d'Aviotte, elle était liée au culte de la Vierge. Dans le village, il y a une histoire, une légende qui raconte qu'on aurait retrouvé une statue en bois de la Vierge à l'Enfant dans un buisson et qu'on aurait construit une église et une receverasse à cet endroit-là. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ce village, il y a toujours un pèlerinage à la Vierge Noire d'Aviotte pour célébrer cette espèce de miracle, en fait, en avoir retrouvé cette statue dans cet endroit. Il y a même au-dessus de la Vierge des menottes de prisonniers qui auraient, voilà, en remerciement de leur délivrance, qui auraient mis des menottes ici, enfin, au-dessus de cette Vierge noire. Alors c'est une copie, la statue originelle, elle est dans l'église. On l'a remplacée au XIXe siècle par cette copie en bois. Voilà. Alors si vous souhaitez, parce que c'est vrai que là, j'aime bien parler aussi des monuments qui sont moins dans la lumière, et c'est vrai que ce petit village, bon, il y a un pèlerinage, mais ça ne suffit pas à entretenir et la basilique qui est immense et la receverasse. Donc si, voilà, vous êtes touché par ce petit bâtiment, merveilleux, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation du Patrimoine. Il y a en ce moment, une campagne, une collecte de fonds pour continuer les travaux et notamment la restauration des travées de la basilique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais passer la main à Gonzague, qui va vous emmener, je crois, au Louvre. Et je vous encourage, après le confinement, de retourner à la Cité de l'Architecture pour voir cette receverasse, ou alors, si vous avez l'occasion, si vous passez en Lorraine, de faire un petit tour à Aviotte.